Je m'appelle Hugo, j'ai 21 ans, et je vis dans un appartement trop calme pour mon âge. Un 2 pièces au 2e étage, dans une rue où les voisins se saluent sans se connaître, où les volets se ferment à la même heure. J'ai hérité de cette tranquillité comme on hérite d'un meuble lourd. Ça rassure, et pourtant ça empêche de bouger. Ce jour-là, l'air avait une manière différente de peser sur les épaules. La chaleur s'était installée tôt, collante. Les murs retenaient la lumière comme une fièvre. Même les bruits habituels, un scooter au coin, un ballon dans la cour paraissaient ralentis, comme s'ils avaient peur de faire trop de bruit. J'étais rentré plus tôt du travail, une demi-journée imprévue. Je m'étais dit que j'allais ranger et faire tourner une machine, remettre un peu d'ordre dans ma tête. En vérité, je tournais en rond. Je me suis versé un verre d'eau, puis un autre. J'ai ouvert la fenêtre, et l'air chaud est entré sans demander la permission. C'est à ce moment-là que j'ai entendu frapper. Pas un coup agressif. 3 coups, précis, un rythme humain. Le genre de frappe qui dit « Je suis là, je n'ai pas le temps d'attendre, mais je ne veux pas te faire peur. » J'ai figé mon verre en l'air. Je n'attendais personne. Mon téléphone n'avait pas vibré. Aucun message. J'ai traversé le couloir. Chaque pas sonnait plus fort que d'habitude. Je me suis approché de la porte en essayant de deviner, à travers le bois, une silhouette, une intention. J'ai posé la main sur la poignée, et j'ai senti un frisson, comme si ce geste banal ouvrait plus qu'une simple entrée. Quand j'ai ouvert, la lumière du palier m'a frappé au visage, blanche, crue, et elle était là. Je ne saurais pas dire ce qui m'a surpris en premier, parce que tout, en elle, décalait la réalité. Sa tenue, oui, elle portait presque rien, un tissu léger, trop court pour être vraiment une robe, plutôt un vêtement d'été attrapé à la hâte. Ses épaules étaient nues, sa peau gardait la chaleur de l'après-midi, et ses cheveux semblaient encore humides. Mais ce n'était pas son corps qui m'a coupé le souffle, c'était son regard. Il ne cherchait pas à séduire, il cherchait à tenir debout. Un regard droit, lourd, qui disait « Je n'ai pas d'option ». Elle avait les lèvres entr'ouvertes, comme si elle hésitait entre parler et fuir. Et moi, idiot, je suis resté planté là, la porte grande ouverte, le cerveau en panne. J'ai eu conscience de ma sueur, de mon appartement derrière moi, de cette intimité que je défendais sans même m'en rendre compte. « Bonjour », a-t-elle soufflé. Sa voix était plus calme que ses yeux. « Désolé de vous déranger. Je voulais demander, qui êtes-vous? Puis, vous vous êtes trompé? Puis, ça va ?» Tout s'est coincé. Mes yeux, malgré moi, cherchaient un endroit où se poser sans être impolice. Je me suis forcé à regarder son visage, à m'accrocher à ce qui avait l'air le moins dangereux. Bonjour. Vous cherchez quelqu'un » Elle a secoué la tête, lentement. Et là, j'ai remarqué une marque violacée près de son avant-bras, une ecchymose qui n'avait pas encore décidé si elle allait disparaître. Mes pensées se sont crispées. Elle a jeté un coup d'œil derrière elle, dans la cage d'escalier, comme si quelqu'un pouvait surgir d'une seconde à l'autre. Je n'ai pas de réseau. Mon téléphone, je l'ai plus. J'ai besoin de 5 minutes. Un peu d'eau. Et juste un endroit pour reprendre mon souffle. Ces mots étaient simples, mais ils tombaient avec le poids d'une histoire entière. Elle n'était pas ivre, pas délirante. Elle était lucide, trop lucide. J'ai senti la méfiance, celle qu'on attrape à force de faits divers. Une inconnue chez moi, une mise en scène, un piège. Et puis un autre réflexe, plus ancien, plus bête, celui de l'aide. Celui qui se déclenche quand on voit quelqu'un au bord d'un gouffre, même si on ne comprend pas pourquoi. « Vous êtes blessé ?» ai-je demandé. Elle a esquissé un sourire sans joie. « Non, enfin, pas comme vous pensez. » Elle a avalé sa salive. « Je peux rester sur le palier si vous préférez. Je veux pas vous mettre mal à l'aise. » Cette phrase m'a frappé, parce qu'elle venait d'une femme qui semblait exposée, et pourtant c'était moi qu'elle ménageait. Elle parlait comme quelqu'un qui savait lire la peur chez les autres, comme quelqu'un qui connaissait trop bien la frontière invisible entre le danger et la honte. Je me suis écarté d'un pas. L'air de mon appartement a glissé jusqu'à elle, tiède, avec une odeur de savon. Je n'ai pas réfléchi longtemps, pas assez pour être courageux, juste assez pour être humain. « Entres » ai-je dit. Puis, plus basse. « Juste. Entres » Elle a hésité une fraction de seconde. Ses doigts ont frôlé le cadre de la porte, comme pour vérifier que ce n'était pas une illusion. Puis elle a passé le seuil. À cet instant, j'ai compris que ma journée venait de changer de direction et que rien, absolument rien, ne serait plus simple après ces 3 coups. Je l'ai conduite jusqu'au salon sans savoir où poser mes mains. Elle avançait doucement, comme si le plancher pouvait trahir sa présence.
J'ai refermé la porte et j'ai regretté le clic du verrou, trop définitif. Assieds-toi, ai-je murmuré, puis je me suis repris, gêné. Pardon, asseyez-vous. Elle a choisi le bord du canapé, droite, prête à se lever. Je lui ai tendu un verre d'eau. Nos doigts se sont frôlés, et j'ai retiré ma main trop vite. Comment vous appelez-vous? Elle n'a pas répondu tout de suite, l'oreille tendue vers le couloir, comme si la menace respirait encore dehors. Elle a bu l'eau en petites gorgées, sans me quitter complètement des yeux. Pas un regard fixe, plutôt une vigilance constante, comme si elle enregistrait chaque détail de la pièce en même temps que chacun de mes gestes. Le silence s'est étiré entre nous, épais, presque bruyant. J'ai pris conscience du tic-tac de l'horloge murale, de la rumeur étouffée de la rue, du bourdonnement du réfrigérateur. D'habitude, je n'entendais rien de tout ça. Sa présence avait réveillé l'espace. Je me suis assis en face d'elle, sur la chaise de la table, à une distance que j'ai jugée raisonnable, trop loin pour paraître froid, trop près pour être intrusif. Elle a reposé le verre sur la table basse avec une lenteur calculée, comme si elle craignait de faire trop de bruit. Ses mains tremblaient à peine, juste assez pour que je le remarque. J'ai eu envie de lui dire que ça allait, qu'elle était en sécurité ici, mais les mots me semblaient trop grands, trop définitifs. « Merci », a-t-elle dit enfin. Une simple syllabe, mais chargée d'un soulagement qu'elle n'essayait même plus de cacher. « De rien », ai-je répondu idiotement. J'ai passé une main dans mes cheveux, geste nerveux. « Vous voulez vous asseoir plus confortablement? Ou, enfin, je peux vous donner quelque chose à manger ?» Elle a secoué la tête. « Non. Juste, restez là un instant. » Elle a inspiré profondément, puis relâché l'air lentement, comme quelqu'un qui sort d'une apnée trop longue. J'avais besoin d'un endroit où personne ne me demanderait rien. Cette phrase m'a glacé, parce que sans m'en rendre compte, c'était exactement ce que j'étais en train de faire. Demander, observer, évaluer. J'ai baissé les yeux, gêné, et j'ai hoché la tête. D'accord. Elle s'est légèrement détendue. Son dos s'est appuyé contre le canapé, mais sans s'y abandonner complètement. Sa tenue, si légère qu'elle semblait presque irréelle dans mon salon, continuait de me mettre mal à l'aise. Pas par désir, du moins pas seulement. C'était surtout le décalage, comme si elle appartenait à une autre scène, un autre moment, et qu'elle s'était trompée de décor en entrant chez moi. Je me suis rendu compte que je ne savais toujours pas son prénom, ni son âge, ni même si elle habitait l'immeuble. Et pourtant, elle était là, assise chez moi, comme une vérité tombée du ciel. Je m'appelle Hugo, ai-je dit, plus pour combler le silence que par politesse. J'habite ici depuis longtemps. Elle a esquissé un sourire, furtif, presque invisible. Moi c'est... Elle s'est interrompue. Ses lèvres se sont pincées, et son regard a glissé vers la fenêtre. Disons que je m'appelle Lina, pour l'instant. Je n'ai pas insisté. J'ai compris que ce « pour l'instant » n'était pas une coquetterie, mais une protection. Comme si son vrai prénom appartenait à un monde qu'elle avait laissé derrière elle, au moins pour cette soirée. « Enchanté, Lina », ai-je dit doucement. Elle a hoché la tête, puis ses yeux ont recommencé à parcourir la pièce. « C'est calme, chez vous. » Trop, parfois. Elle a eu un petit rire. Bref, nerveux. Je croyais que le calme, c'était ce que tout le monde voulait. Je n'ai pas su quoi répondre. Parce qu'elle avait raison, en théorie. Mais là, dans cette situation, le calme ressemblait à une cage, à un silence qui amplifiait chaque pensée, chaque peur. Je me suis levé pour aller chercher un torchon, sans trop savoir pourquoi. Peu être pour lui proposer de se couvrir, peu être pour m'occuper les mains. Quand je suis revenu, elle me regardait avec une intensité nouvelle, presque analytique. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça », a-t-elle dit en désignant le torchon. « Je vais pas rester longtemps. »« Je sais », ai-je répondu. Puis, après une seconde d'hésitation, j'ai ajouté « Mais ça ne me dérange pas. » C'était vrai. Et c'est ce qui m'a surpris le plus. Cette situation aurait dû m'alarmer, me pousser à appeler quelqu'un, à trouver une excuse pour la faire partir. Au lieu de ça, une part de moi voulait qu'elle prenne son temps, qu'elle respire. Être parce que, à travers elle, je voyais une agitation que je n'avais jamais osé vivre. Elle a accepté le tissu, l'a posé sur ses épaules sans se couvrir vraiment, comme si le geste comptait plus que les faits. Puis elle a baissé les yeux sur ses genoux. « Vous devez me trouver bizarre », a-t-elle murmuré. « Non. » ai-je dit trop vite. Enfin, être un peu, mais pas dans le mauvais sens. Elle a souri, cette fois plus franchement. Et ce sourire-là a changé quelque chose. Il n'effaçait pas la fatigue, ni la tension, mais il révélait une autre facette, plus jeune, presque fragile.
Je sais que j'ai l'air, elle a cherché ses mots, que j'ai l'air de quelqu'un qui cherche des ennuis. J'ai secoué la tête. Vous avez surtout l'air de quelqu'un qui n'en peut plus. Ses épaules se sont affaissées légèrement, comme si je venais de poser le doigt sur une vérité qu'elle n'avait plus la force de cacher. Elle a fermé les yeux un instant, puis les a rouverts, brillants. J'avais peur que vous me claquiez la porte au nez, a-t-elle avoué. Ou que vous pensiez que je faisais ça exprès. Faire quoi? Elle a désigné sa tenue d'un geste vague. Arrivé comme ça, je me suis senti rougir. J'y ai pensé, ai-je admis. Une seconde, puis j'ai vu votre regard. Elle a hoché la tête, comme si elle comprenait parfaitement. Les gens regardent rarement les yeux. Le silence est revenu. Différent cette fois. Moins lourd, mais plus intime. J'ai réalisé que sa simple présence avait déjà bouleversé ma soirée, mes certitudes, mon rythme, et que, sans même le vouloir, elle avait apporté avec elle une tension nouvelle, un fil invisible entre nous. Dehors, le ciel commençait à changer de couleur. La lumière devenait plus douce, plus basse. Lina s'est tournée vers la fenêtre, puis vers moi. « Je ne resterai pas longtemps », a-t-elle répété, comme pour se convaincre elle-même. Juste assez pour que... Elle n'a pas terminé sa phrase. Je n'ai pas posé de questions, pas encore. Mais je savais déjà que ce qu'elle fuyait ne s'arrêterait pas à ma porte, et que cette soirée ne serait pas un simple service rendu à une inconnue. C'était le début de quelque chose de flou, d'instable et dangereusement humain. Le silence qui s'est installé après ces dernières paroles n'avait plus rien d'un vide gênant. C'était un silence chargé, presque habité. Lina regardait toujours par la fenêtre, comme si ce qui l'avait menée jusqu'à ma porte pouvait encore surgir de l'autre côté du verre. La lumière du soir glissait sur sa peau, soulignant la fatigue plus que la beauté. Pour la première fois, je me suis demandé depuis combien de temps elle n'avait pas dormi. Je me suis levé pour fermer légèrement le rideau, par réflexe, pas pour nous cacher, mais pour apaiser. Le geste a semblé la rassurer. Elle a inspiré plus profondément. Ses épaules se sont relâchées d'un centimètre à peine, mais je l'ai vue. « Tu peux... » a-t-elle commencé, puis elle s'est interrompue. « Tu peux me dire si quelqu'un frappe. Même un voisin. » J'ai hoché la tête. Bien sûr, sa demande m'a serré la poitrine. Elle ne craignait pas un danger abstrait. Elle craignait quelque chose de précis, quelqu'un de réel. Et plus j'y pensais, plus je comprenais que sa tenue légère n'était pas une provocation, mais une conséquence. Elle n'avait pas choisi de sortir comme ça pour attirer l'attention. Elle était sortie comme on fuit un incendie, avec ce qu'on a sur soi. Elle s'est remise à parler, doucement, comme si chaque mot devait d'abord être pesé. « Je sais que ça te regarde pas », a-t-elle dit, les yeux toujours fixés ailleurs. « Et je te demande pas de me croire, mais je suis pas arrivé ici par hasard. Je n'ai rien dit. J'ai simplement attendu. J'ai compris que l'interrompre serait une erreur. J'ai quitté un endroit où... » Elle a cherché le mot juste. Où rester, c'était se dissoudre. Elle a esquissé un sourire amer. Tu sais, ces lieux où tu finis par ne plus savoir si tu existes pour toi ou pour les autres. Ces mots résonnaient étrangement en moi, parce que, sans vivre ce qu'elle décrivait, je connaissais cette impression d'effacement. Elle la portait comme une cicatrice encore ouverte. Quand je suis parti, a-t-elle continué, je pensais avoir le contrôle. Juste quelques heures dehors, juste de l'air. Puis tout s'est enchaîné. Les regards, les propositions, les attentes. Elle a baissé les yeux vers ses mains. À un moment, j'ai compris que j'étais redevenu un objet avant même d'avoir choisi de l'être. Je me suis tendu. Pas de colère spectaculaire, pas de grandes phrases. Juste une crispation intérieure, une envie sourde de fermer les poings. Personne n'a le droit de... Ai-je commencé? Elle m'a coupé d'un geste doux. Je sais, mais le savoir ne protège pas toujours. Elle s'est levée soudainement, a fait 2 pas vers la porte, puis s'est arrêtée net. Son corps s'est raidi, comme sous l'effet d'un bruit que je n'avais pas entendu. J'ai tendu l'oreille. Rien, juste la cage d'escalier silencieuse. C'est rien, a-t-elle murmuré. Un réflexe. Je l'ai regardée revenir s'asseoir. Cette fois, elle s'est installée plus profondément dans le canapé, comme si la fatigue l'emportait enfin sur la vigilance. J'ai remarqué une fine coupure sur sa cuisse, à moitié dissimulée. Rien de grave, mais assez pour raconter une chute, une fuite, une précipitation. Pourquoi moi? Ai-je demandé sans réfléchir. La question est sortie toute seule. Je l'ai aussitôt regrettée, de peur qu'elle paraisse accusatrice. Elle m'a observé longuement, comme si elle évaluait si j'étais prêt à entendre la réponse. « Parce que tu regardais ailleurs ?» a-t-elle dit simplement. J'ai froncé les sourcils. « Comment ça ?» Quand je suis entré dans l'immeuble, a-t-elle expliqué, j'ai croisé 2 personnes.
L'une m'a détaillé comme une vitrine. L'autre a détourné le regard trop vite, comme si j'étais un problème. Toi, tu avais l'air ailleurs. Pas au-dessus, pas en dessous. Juste ailleurs. Ces mots m'ont déstabilisé. Je n'avais jamais pensé que cette distance que je cultivais pouvait être perçue comme une forme de sécurité. J'ai frappé chez toi parce que j'ai pensé que tu poserais des questions après, a-t-elle ajouté. Pas avant. Je n'ai pas su quoi répondre, parce qu'elle avait raison, parce que je l'avais laissée entrer sans comprendre, sans analyser, simplement parce que quelque chose en moi avait dit oui. Le temps a passé sans que je m'en rende compte. La lumière a encore baissé. Le salon était désormais plongé dans une pénombre douce. Lina a frotté ses bras, machinalement. Je lui ai proposé une couverture. Cette fois, elle l'a acceptée sans protester et s'y est enroulée comme dans une carapace. Tu sais, a-t-elle dit après un long moment, ce qui me fait le plus peur, c'est pas ce que j'ai fui. C'est ce que je pourrais redevenir si je m'arrête. J'ai compris alors que ce qu'elle me confiait n'était pas une demande d'aide classique. Elle ne cherchait pas un sauveur, elle cherchait un point fixe, un endroit où poser sa fatigue sans être défini par elle. Un bruit sec a retenti dans la cage d'escalier. Une porte peut être. Lina a sursauté violemment cette fois. Son souffle s'est coupé. Je me suis levé d'un bond. C'est juste un voisin, ai-je dit, sans en être totalement sûr. J'ai jeté un coup d'œil par le Judas. Personne devant ma porte. Quand je me suis retourné, elle me regardait avec une expression nouvelle. Pas de peur, pas de reconnaissance excessive, quelque chose de plus fragile encore, une confiance naissante. Merci, a-t-elle murmuré. Et j'ai compris, à cet instant précis, que ce qu'elle ne disait pas était plus important que tout ce qu'elle avait déjà confié, que son histoire n'était qu'à moitié racontée, et que, sans le vouloir, j'étais devenu le témoin d'un équilibre précaire, prêt à se rompre au moindre faux pas. La nuit s'est installée sans demander la permission. Elle a glissé dans l'appartement comme une présence supplémentaire, discrète mais lourde. Les bruits de la rue se sont espacés, puis presque éteints. Le salon n'était plus éclairé que par la lampe près du canapé, une lumière douce qui dessinait des ombres épaisses sur les murs. Lina était recroquevillée sous la couverture, les genoux ramenés contre elle, le regard perdu dans un point invisible. Je me suis assis à distance, sur la coudoir du fauteuil, conscient de chaque centimètre qui nous séparait, pas par peur, mais par respect, ou peut-être par lâcheté. La frontière entre les deux devenait floue. « Tu peux dormir un peu, si tu veux », ai-je proposé. Ma voix me semblait étrangère, trop basse, comme si je parlais dans une église vide. Elle a secoué la tête. Pas encore. La nuit, c'est compliqué. Elle a laissé sa phrase en suspens, comme si elle refusait de lui donner une forme définitive. Je n'ai pas insisté. J'ai compris que le sommeil n'était pas un refuge pour elle, mais un territoire incertain. Elle avait besoin de rester consciente, de garder le contrôle, même si son corps réclamait le repos. « Je ne te mettrai pas dehors », ai-je dit, presque malgré moi, quoi qu'il arrive cette nuit. Elle a relevé la tête vers moi. Son regard s'est accroché au mien, cherchant quelque chose, une faille peut-être, ou une certitude. Tu dis ça comme si tu te le promettais à toi-même. J'ai eu un sourire nerveux. Peut-être. Un nouveau silence s'est installé, plus dense que les précédents. Je sentais la tension circuler entre nous, pas celle du désir brut, mais une tension morale, presque douloureuse. Chaque geste, chaque mot avait désormais un poids. J'avais peur de mal faire, peur de dire trop, peur de ne pas en dire assez. Lina a fini par se redresser légèrement. La couverture a glissé de ses épaules, dévoilant à nouveau cette tenue trop légère pour la nuit qui avançait. J'ai détourné les yeux par réflexe, et elle l'a remarqué. « Tu peux regarder », a-t-elle dit calmement. Je sais ce que je montre. Je me suis figé. Ce n'est pas ça. Je sais aussi ce que ça fait quand on regarde sans vouloir prendre, a-t-elle poursuivi. C'est rare. Ces mots m'ont mis mal à l'aise, mais pas comme une accusation, plutôt comme un miroir. Elle venait de nommer quelque chose que je n'avais jamais su formuler. Cette lutte intérieure entre l'instinct et la conscience. J'ai appris à utiliser mon corps comme une armure, a-t-elle continué. Quand je montre, les gens croient comprendre. Ils pensent que tout est simple, qu'ils savent ce que je veux. Elle a haussé les épaules. Ça évite certaines questions. Je l'écoutais sans oser intervenir, parce que chaque phrase qu'elle prononçait dessinait un monde que je ne connaissais pas, un monde où l'apparence devenait une stratégie de survie. Mais ici, a-t-elle ajouté en balayant la pièce du regard, ça ne marche pas pareil. Cette phrase m'a atteint plus que je ne l'aurais cru, parce qu'elle signifiait que mon appartement, mon calme, mon refus implicite de réduire les choses, avait créé un espace différent. Un espace fragile, certes, mais réel.
Je me suis levé pour aller chercher un verre d'eau. Mes mains tremblaient légèrement. Pas de peur d'elle, mais de la responsabilité que je sentais s'installer. Offrir un refuge, même temporaire, c'était accepter d'être impliqué. De ne plus pouvoir faire comme si rien ne se passait. Quand je suis revenu, elle me regardait avec une intensité presque dérangeante. « Tu sais ce qui me fait le plus peur, Hugo ?»« Non, » ai-je répondu doucement. « Que tu sois vraiment différent. » Elle a esquissé un sourire triste. « Parce que ça m'oblige à baisser la garde. Et ça, c'est plus dangereux que tout le reste. » Ces mots ont fait naître un nœud dans mon ventre. Je n'avais jamais voulu être un refuge pour qui que ce soit. Je n'avais jamais demandé ce rôle. Et pourtant, ce soir-là, il s'imposait à moi avec une force tranquille. Un bruit a retenti dans la cage d'escalier, plus proche cette fois. Des pas. Lina s'est tendue instantanément, ses doigts se crispant dans la couverture. Je me suis dirigé vers la porte, lentement, en essayant de rester calme. J'ai collé l'oreille contre le bois. Les pas se sont arrêtés devant l'appartement voisin, puis une clé a tourné. Une porte s'est ouverte, puis refermée. Quand je suis revenu vers elle, elle tremblait. Pas de manière spectaculaire, mais suffisamment pour que je le voie. Sans réfléchir, je me suis assis près d'elle, laissant un espace, mais assez proche pour qu'elle sente ma présence. Elle n'a pas reculé. Elle a simplement posé sa main sur la couverture, près de la mienne, sans la toucher vraiment. Ce geste minuscule a fait monter une vague de chaleur étrange en moi, une proximité sans contact, lourde de sens. « Merci de ne pas poser de questions quand j'en ai pas la force », a-t-elle murmuré. « Merci de me dire ce que tu peux », ai-je répondu. Nous sommes restés ainsi un long moment, immobiles, à écouter la nuit respirer autour de nous. Et j'ai compris que la frontière invisible dont elle parlait n'était pas seulement entre l'aide et le désir. Elle se trouvait aussi entre le courage de rester humain et la facilité de se protéger derrière des règles. Cette nuit-là, sans le dire, nous avions tous les deux choisi de rester de ce côté, là de la frontière. Le temps a continué de s'écouler sans que je puisse dire combien d'heures avaient passé. La nuit avait épaissi, comme si elle s'était refermée autour de l'appartement. Lina s'était légèrement redressée, la couverture toujours autour d'elle, mais son regard avait changé. Il n'était plus seulement sur la défensive, il était attentif, presque interrogateur. « Tu me regardes comme si tu cherchais quelque chose », a-t-elle dit doucement. Je n'ai pas répondu tout de suite, parce que c'était vrai, et que je ne savais pas quoi exactement. Une réponse, une justification, peut être un sens à tout ça. Je crois que j'essaie de comprendre, ai-je fini par dire. Elle a souri, un sourire lent, sans ironie. C'est dangereux, comprendre, plus que d'imaginer. Elle a haussé les épaules. L'imagination, je la contrôle. La compréhension, non. Ces mots ont résonné en moi longtemps, après qu'elle les a prononcés. J'ai réalisé que, depuis son arrivée, je m'étais surtout concentré sur ce qu'elle fuyait, sur ce qui l'avait amenée jusqu'à ma porte. Je n'avais pas encore pensé à ce que sa présence faisait surgir en moi. Elle a retiré la couverture, lentement, comme si elle voulait reprendre possession de son corps, de l'espace qu'elle occupait. Sa tenue, toujours aussi légère, n'était plus une surprise. Elle faisait partie du décor désormais. Ce qui changeait, c'était l'assurance avec laquelle elle se tenait. Elle n'était plus recroquevillée. Elle était droite. « Tu sais, » a-t-elle dit, « quand je suis entré ici, je me suis dit que tu étais juste une pause, un endroit neutre. » Elle a marqué un temps. Mais plus le temps passe, plus j'ai l'impression que c'est toi qui es en train de basculer. J'ai senti une pointe de défense monter en moi. Basculer vers quoi? Vers quelque chose que tu évitais. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Vers toi. Cette phrase m'a déstabilisé plus que tout le reste. Parce qu'elle touchait juste. Je m'étais construit une vie calme, lisse, sans aspérité. Une vie où rien ne débordait. Et voilà qu'une inconnue, arrivée presque nue à ma porte, voyait à travers cette façade en quelques heures. « Tu penses me connaître ?» ai-je demandé, un peu trop sèchement. Elle n'a pas reculé. « Non, mais je te vois, et je vois quelqu'un qui se cache derrière la gentillesse pour ne pas avoir à choisir. » Ces mots ont frappé fort. Je me suis levé, incapable de rester assis. J'ai fait quelques pas dans la pièce, cherchant de l'air. « Tu te trompes, ai-je dit. Je t'aide parce que c'est normal. » « Est-ce que ça l'est vraiment ?» a-t-elle répliqué calmement. « Ou est-ce que tu t'aides toi-même en faisant ça ?» Je me suis arrêté. Elle venait de retourner la situation, sans hausser la voix, sans provocation, juste avec une lucidité dérangeante. Pour la première fois, je me suis senti mis à nu, observé, presque vulnérable. « Tu crois que je profite de la situation ?» ai-je demandé. Elle a secoué la tête. « Non. Je crois que tu as peur de ce que tu ressens. » Le silence qui a suivi était lourd,
chargé d'une tension nouvelle. Ce n'était plus seulement elle qui était exposée, c'était moi. Mes habitudes, mes certitudes, mon besoin de contrôle. Elle venait de fissurer quelque chose que je pensais solide. Elle s'est levée à son tour. La distance entre nous s'est réduite sans que je m'en rende compte. Elle ne me touchait pas, mais sa proximité était palpable. « Je ne te dois rien », a-t-elle dit doucement. « Et tu ne me dois rien non plus. Mais ce qui se passe ici, ce n'est pas un simple geste altruiste. » Je pouvais sentir son souffle, calme, maîtrisé. Pas une invitation, pas un défi. Une vérité posée là, entre nous. « Tu me vois comme quelqu'un à protéger », a-t-elle poursuivi. « Et moi, je te vois comme quelqu'un qui a oublié qu'il avait le droit de vouloir. » Ces mots ont déclenché quelque chose en moi. Une colère sourde, mêlée de honte. « Tu ne sais rien de ce que je veux », ai-je répliqué. Elle a incliné la tête. « Alors dis-le-moi. » Je n'ai pas su quoi répondre, parce que je ne le savais pas moi-même. Je voulais qu'elle soit en sécurité, oui. Je voulais aussi qu'elle reste. Et cette pensée m'a effrayé, parce qu'elle brouillait toutes les frontières que j'essayais de maintenir. Elle a reculé d'un pas, comme si elle sentait mon trouble. « Je suis doué pour provoquer ça chez les gens », a-t-elle dit avec une pointe d'amertume. « Faire ressortir ce qu'ils préfèrent ignorer. Tu ne me provoques pas, ai-je dit. Tu me confrontes. » Elle a souri faiblement. C'est pire. Nous sommes restés face à face, sans nous toucher, pris dans une sorte de duel silencieux. J'ai compris alors que les rôles avaient changé. Elle n'était plus seulement la personne en fuite, elle était celle qui tenait le miroir. Et moi, celui qui devait décider, s'il avait le courage de regarder. Je ne veux pas te sauver, ai-je dit finalement. Je veux juste ne pas faire semblant que rien n'est en train de se passer. Elle a fermé les yeux un instant, comme soulagée. C'est tout ce que je demande. Ce chapitre de la nuit s'est achevé sans geste spectaculaire, sans promesse. Mais quelque chose s'était déplacé entre nous. Une ligne invisible avait été franchie. Et je savais que, désormais, il serait impossible de revenir en arrière, même si elle décidait de partir au lever du jour. Le matin est arrivé sans éclat, presque timidement. Une lumière pâle s'est glissée à travers les rideaux, dessinant des lignes douces sur les murs. Le silence de l'aube avait quelque chose de fragile, comme si le monde retenait son souffle après la nuit que nous venions de traverser. J'ai ouvert les yeux lentement, encore engourdis, et pendant quelques secondes, j'ai cru que tout cela n'avait été qu'un rêve trop réel. Puis irez-vous. Lina était assise près de la fenêtre, la couverture posée sur ses épaules, les genoux ramenés contre elle. Elle regardait dehors, immobile. Son profil se découpait dans la lumière du matin, plus doux, presque apaisé. Elle semblait différente, pas transformée, pas guérie, mais reposée, comme quelqu'un qui a enfin posé un sac trop lourd, ne serait-ce qu'un instant. Je me suis redressé sans faire de bruit. Mon corps était tendu, comme si chaque muscle se souvenait de la nuit passée. Je ne savais pas encore ce que cette journée allait exiger de moi, mais je sentais déjà que rien ne serait simple. « Tu es réveillée » a-t-elle dit sans se retourner. « Oui, depuis quelques minutes. » Elle a hoché la tête. « Le matin c'est plus facile, tout paraît plus clair. » Je me suis approché, lentement, et me suis appuyé contre le mur à quelques pas d'elle. La distance était différente maintenant, moins chargée, moins dangereuse. Peut-être parce que la nuit n'était plus là pour amplifier les silences. « Tu as dormi » ai-je demandé. Elle a haussé les épaules. Un peu. Assez pour ne plus trembler. Elle a esquissé un sourire discret. C'est déjà beaucoup. Je l'ai observée en silence. Sa tenue de la veille n'avait plus la même portée. Ce n'était plus un choc, ni un symbole. Juste un détail parmi d'autres. Ce qui comptait désormais, c'était cette fatigue honnête dans ses gestes, cette lucidité calme dans sa voix. « Je vais partir », a-t-elle dit soudain. La phrase est tombée sans violence, mais elle a résonné en moi comme une évidence que je redoutais. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais peur que ma voix me trahisse. « D'accord, ai-je fini par dire ?» Elle s'est tournée vers moi, surprise. « C'est tout ?» J'ai inspiré profondément. « Je ne veux pas te retenir si tu ne veux pas rester. » Elle m'a observé longuement, comme la veille, mais sans méfiance cette fois. « Tu sais » a-t-elle dit. « C'est rare les gens qui comprennent ça. » Je me suis rapproché encore un peu. « Tu peux rester plus longtemps si tu en as besoin. Ou partir. C'est toi qui décides. » Ses yeux ont brillé légèrement, mais elle n'a pas pleuré. C'est exactement pour ça que je dois partir. Je n'ai pas cherché à la convaincre. J'ai compris que ce départ faisait partie de ce qu'elle était venue chercher ici. Pas une solution, pas un refuge permanent, juste un point d'équilibre temporaire. Elle s'est levée et a remis ses chaussures lentement, comme si elle voulait prolonger chaque geste. J'ai préparé du café,
Plus par réflexe que par nécessité, l'odeur s'est répandue dans la pièce, familière, rassurante. Elle a accepté une tasse, ses mains entourant la chaleur comme un trésor. Je ne sais pas ce qui va se passer après, a-t-elle dit en regardant le liquide sombre. Mais je sais que cette nuit, elle m'a rappelé quelque chose. Quoi? Elle a levé les yeux vers moi. Que je peux encore frapper à une porte sans me perdre. Ces mots m'ont touché plus que je ne l'aurais cru, parce qu'ils donnaient un sens à tout ce que nous avions partagé, sans le transformer en promesse. Elle a fini son café, puis a posé la tasse avec soin. Merci Hugo, pas pour l'eau, ni pour le canapé, pour la façon dont tu as regardé. Je n'ai pas su quoi répondre, j'ai simplement hoché la tête. Nous sommes restés un instant près de la porte, face à face. Il n'y avait plus de tension, plus de non-dit urgent, juste une mélancolie douce, presque reconnaissante. Elle a ouvert la porte, puis s'est arrêtée. Tu sais, a-t-elle dit sans se retourner complètement, ce jour-là, je ne portais presque rien, mais ce n'est pas ça qui comptait. Je sais, ai-je répondu. Elle a souri, puis elle est sortie. La porte s'est refermée doucement derrière elle, sans claquement, sans drame. J'ai entendu ses pas s'éloigner dans l'escalier, puis plus rien. Je suis resté là un long moment, immobile. L'appartement avait retrouvé son calme habituel, mais il ne me semblait plus aussi étouffant, comme si quelque chose avait été déplacé, en moi autant qu'entre ces murs. Ce jour-là, j'ai compris que certaines rencontres ne sont pas faites pour durer, mais pour réveiller. Elle n'avait pas frappé chez moi, parce qu'elle ne portait presque rien. Elle avait frappé parce qu'elle avait encore la force de demander, et que, pour une fois, quelqu'un avait eu le courage d'ouvrir sans chercher à posséder. Et cette certitude-là, je savais qu'elle ne me quitterait pas.